nous pouvons prendre place. Alléluia. Merci les chantres. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Et nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Nous rentrons dans la dernière semaine, 3 semaines. Et Dieu véritablement s'est glorifié. Alléluia. Qui était là ce vendredi? Qui était là ce vendredi? Amen. Nous étions plusieurs, nous étions nombreux. Et Dieu véritablement s'est glorifié. Donc on continue. À partir de demain, donc demain matin à 5 h, nous sommes ici. À midi, nous sommes au téléphone. Et à partir de 18h30 jusqu'à 21h30, chaque jour, nous serons là. Amen. Et nous nous attendons véritablement à Dieu pour ce vendredi. Dis-moi un bon amen à cela. Nous attendons véritablement à Dieu pour ce vendredi. Nous prions que Dieu nous donne une atmosphère de miracle ce vendredi, afin que sa grâce soit dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Et amène aussi les personnes qui ne connaissent pas Christ, qui expérimentent aussi la guérison, la faveur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. La Saudée, est-ce que vous pouvez me remettre un peu le micro comme c'était avant? Parce que là, vous avez changé quelque chose. Amen. Et nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Comme vous savez que dans le temps de jeûne et prière, nous avons pour habitude, nous ici à Cergy, que l'argent que nous n'utilisons pas pour manger, nous le donnons afin de pouvoir aider les plus démunis. C'est la Bible qui nous dit en Isaïe 58, lorsque tu jeûnes, tu dois partager ton pain avec celui qui n'a pas. Amen, c'est ça le véritable jeûne. Et dans cette saison, à chaque fois qu'on fait un jeûne et prière, une partie, nous le dédions pour une action spéciale. Et c'est pour ce temps de jeûne et prière, nous allons dédier une partie des offrandes qui seront données, bien sûr pour les œuvres sociales, ici dans le 95, 60, 78. Mais nous voulons faire une émission particulière à Pacajuma. Pacajuma, c'est un quartier de Kinshasa. Je vais vous montrer quelques images de ce quartier. Donc vous voyez, c'est un des quartiers les plus pauvres de Kinshasa. Les gens habitent dans des tôles, ils habitent au milieu des détritus. C'est vraiment des conditions d'insalubrité extrêmes. Et même lorsqu'il pleut, les gens ne peuvent pas dormir parce que tout le quartier est complètement inondé. D'autres passent maintenant toute la nuit même debout à cause des conditions. Mais gloire à Dieu, Dieu se glorifie parce que nos frères et sœurs de ici, c'est Kinshasa, ont commencé une œuvre là-bas. Donc ils ont installé et implanté une église au cœur de ce quartier. Et ils apportent l'évangile, ils annoncent l'évangile, des gens sont sauvés, des vies sont transformées. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour tout ce qui se fait là-bas. Amen. Alléluia. Et nous voulons accompagner ce qui se fait là-bas à Kinshasa. Donc Kinshasa, c'est en République démocratique du Congo. Et c'est un des quartiers les plus pauvres. Et on veut aider et accompagner nos frères et sœurs qui ont commencé à œuvrer là-bas. Donc une partie de l'argent que nous collectons vont servir à l'œuvre qui a commencé là-bas pour aider, pour faire des actions sociales, pour prendre soin des personnes qui sont là-bas. Et vous savez, lorsqu'ils m'ont raconté ce qui se passait là-bas, ils m'ont dit, voilà, pasteur, on a rencontré des prostituées, on a discuté avec elles. Quand on parle de prostituées, c'est des jeunes filles qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans. Hein. Et ils ont discuté avec elle, ils ont dit, écoutez, ils lui ont apporté l'évangile et les filles ont dit, on veut absolument s'en sortir. On dit, écoutez, voici, on vous donne de l'argent pour venir au culte, venez au culte demain. Et je peux te dire que au culte le lendemain, ces personnes étaient là. Amen. Ils n'ont pas utilisé cet argent pour faire n'importe quoi, ils n'ont même pas utilisé cet argent pour manger, mais ils ont payé leur taxi et ils sont venus recevoir la parole et beaucoup ont donné leur vie au Seigneur ce jour-là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses bonnes œuvres? Et cela te démontre qu'il y a un peuple nombreux que Dieu veut sauver. Il y a un peuple nombreux que Dieu veut aider. Amen. Mais parfois, les conditions dans lesquelles ils sont, c'est difficile. Et quand on parle de prostituées, ils gagnent peut-être dans le mois, peut-être $50, peut-être $60, peut-être pas grand-chose. Mais la vérité, c'est que si plusieurs on se met, on contribue, on peut arriver peut-être à sortir quelqu'un de la rue. Amen. Amen. On ne peut pas sauver le monde, mais on peut agir sur des centaines et sur des milliers de personnes. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et nous allons le faire. Et nous allons contribuer chacun à la hauteur de ce que nous pouvons. Et nous allons pouvoir agir là-bas. Amen. N'est-ce pas une bonne chose? N'est-ce pas une bonne chose? Amen. Donc vous pouvez le faire soit le dimanche, soit pendant le temps de jeûne et prière. Vous mettez simplement à l'attention de Pacajuma. Et puis on enverra cet argent afin que cela puisse être utilisé pour faire du bien. Amen. Pendant qu'on prie ici, nos prières vont aider l'atmosphère, mais notre argent va agir pour nous. Dis-moi bon amen. Va aider et va contribuer à ce que chacun puisse
être sans sortir de la rue. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore pour tout ce que tu fais ce matin. Et merci encore pour ta grâce, Seigneur, et ta bonté, Seigneur. Nous voulons te recommander ce moment de culte entre tes mains. Merci encore pour les paroles que tu vas nous enseigner. Et merci encore parce que tu nous rends attentifs. Que celui qui n'avait pas de compréhension comprenne, Seigneur Père, ce qui va être dit dans le nom de Jésus. Ouvre notre intelligence, Seigneur Père, afin que nous puissions comprendre dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles en Luc 18 à partir du verset 1. Prenons ensemble nos Bibles, prenons ensemble nos téléphones ou iPad, peu importe. Mais je vous recommande aussi que chacun ait sa Bible papier. Amen. Ça évite que tu sois distrait pendant que tu regardes les passages. Amen. Donc prenons ensemble Luc 18 à partir du verset 1. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin que ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. » Amen. La suite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. La semaine dernière, nous avons expliqué que les prières que Dieu exauce sont celles d'une église qui est à la fois obéissante et soumise. Je crois que nous sommes une église obéissante et soumise. Dis-moi bon amen. Et donc Dieu exauce nos prières. Nous avons parlé que les prières que Dieu exauce sont celles d'une église obéissante et soumise. Et nous avons rappelé que la prière, c'est un dialogue. C'est un moyen de rentrer en communication avec Dieu. C'est le moyen par lequel l'homme rentre en communication avec Dieu. Et nous avons essayé d'expliquer que la prière est un acte de foi. Dis avec moi, un acte de foi. Amen. Parce que la prière, nous nous basons tout simplement sur ce que Jésus a dit. Il a dit, tout est accompli. Tout est réalisé. C'est-à-dire que pour ma santé, Jésus a déjà payé le prix. Pour le salut de ma famille, Jésus a déjà payé le prix. Pour ma destinée, Jésus a déjà payé le prix. Parce que tout est accompli. C'est-à-dire, téléio, complètement terminé, complètement fini. Dis-moi un bon amen à cela. Cela veut dire que ce que toi tu vis, sache que la fin de ta vie s'écrit gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque je prie, je ne fais pas attention aux circonstances de ma vie, mais j'ai foi que celui que je prie est capable d'agir dans ma vie. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et c'est pourquoi on a expliqué que lorsqu'on prie, c'est décider de rejeter la fatalité, mais faire confiance à Dieu qui a prononcé pour nous des paroles de bénédiction. Éphésiens 1:3 nous dit ceci. Éphésiens 1:3. Il nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. En qui? En Christ. C'est-à-dire qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de paroles ont déjà été prononcées sur chacun d'entre nous. Il a prononcé une parole sur ta vie, tu es béni mon frère. Il a prononcé une parole sur ta vie, tu es béni ma sœur. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Lorsque je prie, le but c'est que tout ce qui a été établi dans le plan spirituel puisse être manifesté dans ma vie. Alléluia. Et nous avons expliqué qu'il faut une attitude et un cœur obéissant pour voir cela s'accomplir dans notre vie. Et ce matin, nous allons voir que les prières que Dieu exauce sont celles d'une église qui prie avec foi et avec persistance. Donc le titre du message, c'est « Les prières que Dieu exauce sont celles d'une église qui prie avec foi et avec persistance. » Alléluia, tu vas comprendre ce matin. Et la parabole que nous avons vue ensemble,
nous allons tirer plusieurs vérités de cette parabole et plusieurs révélations sur le fonctionnement du monde spirituel et sur la puissance de la prière et aussi sur la nature du diable et la nature de Satan. La première vérité qu'on doit tirer de cette parabole qu'on a lue, c'est en Luc 18, verset 1. Jésus nous dit quoi? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et point se relâcher. Luc 18, verset 1. Jésus disait que tu dois faire en sorte que toujours tu sois dans la prière et que tu ne te relâches jamais. La semaine dernière, nous avons vu ensemble que si on se met en accord, si les uns et les autres, nous sommes soumis, c'est-à-dire la capacité de se mettre ensemble, la capacité de se soumettre les uns aux autres, c'est-à-dire au lieu que chacun ait son opinion, mais que nous puissions nous mettre en accord pour dire que les intérêts de Dieu doivent s'accomplir ici. Si nous nous mettons en accord, si nous savons nous mettre en accord sur quelque chose, alors nous savons que lorsque nous prions, cela est accordé. Matthieu 18, 19 nous le disait. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 19. Alléluia. Et j'ai regardé pour toi, le mot accordé, en grec c'est ginomai. Dis avec moi ginomai. Plutôt ginomai. Ginomai. Ce n'est pas du japonais, c'est du grec. Alléluia. Et ça veut dire que la chose est devenue. C'est-à-dire que la chose est parvenue à l'existence. Ça veut dire que la chose a commencé à être ou quelque chose qui est fini, qui est terminé. C'est-à-dire que lorsque tu te mets en accord avec un frère pour prier sur la volonté de Dieu, sache que, comme dirait Pasteur Yves, ton cas est réglé. Amen. C'est-à-dire que cela est accompli, cela est réalisé. Dis-moi un bon amen à cela. C'est-à-dire que lorsque nous prions en accord ici sur la terre, du ciel, Dieu a déjà envoyé la réponse. Dieu a déjà envoyé l'exaucement. Dis-moi un bon amen si tu reçois ce matin. Alléluia. C'est-à-dire que l'accord avec la prière, l'accord dans la prière amène l'exaucement. C'est-à-dire que le colis est envoyé. De la même manière, lorsque tu es sur Internet, tu commandes ta chaussure, tu payes avec la carte de crédit, tu valides ton paiement, tu reçois un email qui te dit « Monsieur, le paiement est validé », cela veut dire que tu es sûr que le colis a été envoyé. Dis-moi un bon amen à cela. Le colis a été envoyé. Mais, comme moi, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais tu sais, tu es sûr que le colis est envoyé, puisqu'on t'a dit que le paiement a été fait, mais tu attends une semaine, tu attends 2 semaines, tu attends 3 semaines, tu attends 4 semaines, et là, tu dis, il y a un problème là. Où est mon colis? Est-ce que tu me suis ce matin? Et après, tu appelles, tu dis, mais monsieur, j'ai payé, j'ai vu la confirmation, mais je ne vois pas encore le colis. Ah, ils te disent, ah, monsieur, le colis est parti, effectivement, mais il y a eu des choses en route, finalement, on ne le retrouve plus. Pourquoi? Parce qu'en route, il peut y avoir des voleurs. En route, il peut y avoir des perturbations. Monsieur, pardon, parce qu'il y a eu une grève, donc il y a eu des choses qui ont retardé les choses. Et on voit que même si le colis est parti, il peut ne pas arriver à bon port ou il peut avoir un retard. Est-ce que tu me suis ce matin? Et donc, je dis que la prière, d'accord, permet de dégager, d'envoyer le colis du ciel. Mais maintenant, Jésus nous dit ici, il faut que tu continues à prier pour que le colis arrive jusqu'à ton adresse. Alléluia. Jésus te dit que le colis est parti, mais nous devons prier. Il dit même toujours prier et ne pas nous relâcher pour que le colis puisse arriver jusqu'à notre adresse. Lorsque tu décides de prier, sache que tu es en train de sécuriser la route entre le colis que Dieu a envoyé pour que ça arrive jusqu'à chez toi. Est-ce que tu me suis cela? Est-ce que tu me suis? Et la Bible nous montre cette vérité au travers de Daniel. Daniel, il faisait partie du peuple qui avait été déporté en Babylone. Parce que le peuple de Dieu avait péché envers Dieu, donc ils avaient été déportés à Babylone. Mais le prophète Jérémie avait prophétisé, avait dit, le peuple sera déporté. Mais au bout de à peu près 70 ans, le peuple sera ramené en Jérusalem. Une prophétie avait été annoncée. Et Daniel avait regardé, il avait compté les jours, il avait regardé les années. Il dit, mais nous arrivons au temps de la prophétie. Le temps de ta prophétie est arrivé dans le nom de Jésus. J'ai dit, le temps de ta prophétie est arrivé dans le nom de Jésus. Il dit, les temps sont arrivés. Et souvent, lorsque les temps sont arrivés, on se réjouit, n'est-ce pas?
On se réjouit parce que les temps sont arrivés. Mais l'erreur qu'on fait, c'est qu'on croise les bras. Mais Daniel n'a pas fait cette erreur. Il a vu que les temps étaient arrivés. Il a dit, je vais maintenant chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Pour dire à Dieu, nous nous attendons à ce que ta prophétie puisse s'accomplir. Rappelle-toi toujours, Dieu ne fait rien sur la terre si personne ne prie. Dieu ne fait rien sur la terre si personne ne l'invite. Dieu ne fait rien sur la terre si personne n'intercède. Alléluia. C'est-à-dire, quel que soit ce que Dieu t'a dit, il va falloir que tu pries. Quel que soit ce que Dieu a prophétisé sur le 95, le 78, le 60, nous devons prier. Et Daniel avait compris cela. Tu liras à la maison Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10. Il priait et il s'attendait à une réponse de Dieu. Il disait, et ça, c'est la dimension de l'intercession. L'intercession, c'est quoi? C'est quand tu décides de prier Dieu, pas juste pour ton propre besoin, mais par rapport à une parole qu'il a prononcée sur quelqu'un, sur une ville ou sur une région ou sur un peuple. Et Daniel savait que Dieu a prononcé une parole sur le peuple juif. Donc Daniel a décidé d'intercéder. Et il l'a fait aussi en associant le jeûne et la prière. L'intercession, c'est-à-dire que tu dis, Seigneur, tu as dit ceci pour le peuple d'Israël. Tu as dit ceci pour Sergi. Tu as dit ceci pour la région. Seigneur, nous te prions et te demandons, accomplis ce que tu as dit sur telle sœur, sur tel frère, sur telle région. Seigneur, nous t'en prions, agis en faveur de la région, agis en faveur de la nation. C'est ce qu'on appelle l'intercession. C'est un type de prière. Amen. Et Daniel priait et s'attendait à Dieu. Et il s'attendait à Dieu, pourquoi? Parce qu'il savait qu'il priait selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu t'attends à Dieu ce matin? Est-ce que tu t'attends à Dieu ce matin? Daniel s'attendait à Dieu pleinement. Et il a prié, la Bible nous dit qu'il a prié pendant 21 jours, non-stop, à demander à Dieu, jour après jour, Seigneur, accomplis ton projet. Seigneur, tu as prononcé cette parole sur la nation. Seigneur, tu as utilisé Jérémie pour annoncer que cela allait s'accomplir. Seigneur, tu as dit que ça allait être 70 années. Le temps sont accomplis. Seigneur, tu n'es jamais en retard. Seigneur, tes plans sont justes. Seigneur, tout ce que tu promets, tu l'exécutes. Il intercédait. Il intercède devant Dieu. Et la Bible nous dit ceci en Daniel 10, verset 12. Daniel 10, verset 12, s'il vous plaît. On voit qu'il y a un ange qui vient voir Daniel. Et l'ange dit ceci à Daniel. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, c'est-à-dire que dès qu'il a commencé à prier, qu'est-ce qui s'est passé? Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, c'est-à-dire dans le jeûne et la prière, il dit, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de... On prêche ensemble ce matin. C'est à cause de que je viens. Amen. L'ange disait, c'est parce que tu as prié que maintenant j'arrive. C'est parce que tu as décidé de chercher Dieu que maintenant la réponse a été envoyée. Je voudrais te dire ce matin, tes prières ont été entendues. Je veux dire que ce matin, tes prières ont déclenché une activité angélique depuis le repère de Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Et il disait, Daniel, tes prières ont été entendues. La suite du verset, s'il vous plaît. Il dit, j'ai été envoyé. Il faut comprendre que Dieu se situe dans le 3e ciel. Le 3e ciel, c'est bien au-dessus de l'atmosphère, bien au-dessus du ciel physique que tu vois. Dieu, il est au-dessus de tout ça, dans le 3e ciel. La Bible nous dit qu'il est dans le 3e ciel. Et de là, il a envoyé son ange pour aller apporter la réponse sur la terre à Daniel. Mais l'ange dit, il dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. C'est-à-dire que, alors que l'ange était en route, là c'était l'ange Gabriel, le messager, il était pour apporter la réponse à Daniel. Il dit qu'en route, j'ai été perturbé. En route, j'ai été retardé. Et il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. C'est une image de Dieu, du diable, une image de Satan. Il dit, j'ai voulu venir, mais pendant 21 jours, j'ai été retardé. Il dit, mais, voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré auprès des rois des Perses. Il disait à Daniel,
j'ai été empêché. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que le chef du royaume de Perse m'a empêché, le diable m'a empêché. Mais alors que tu priais, alors que tu as continué à prier, Dieu a envoyé un autre ange, Michaël. Michaël, ce n'est pas comme Gabriel. Gabriel, c'est un ange messager. Michaël, c'est un ange de combat. C'est un ange de combat. Il disait à Daniel, alors que tu as continué à prier, Dieu a dépêché un autre ange pour combattre afin que la prière soit débloquée et afin que je puisse continuer ma route et t'apporter la réponse. Alors que nous sommes en train de prier pendant ces 3 semaines de jeûne et prière, toutes les prières qui sont bloquées dans le deuxième ciel, toutes les prières qui ne sont pas encore arrivées chez toi, doivent arriver dans le nom puissant de Jésus. Toutes les prières qui ne sont pas arrivées doivent arriver dans le nom puissant de Jésus. Il disait à Daniel, parce que tu as persévéré dans la prière, alors le colis peut maintenant arriver. Et on doit tous comprendre qu'on doit prier, continuer à prier avec persévérance, parce que lorsque nous prions de manière persistante, c'est-à-dire de manière continue, de manière ininterrompue, nous sommes en train de garder, de préserver, de faire en sorte que le chemin entre le ciel et la terre puisse être dégagé et que le colis puisse arriver à bon port. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Est-ce que c'est ce qu'a fait Daniel? Daniel a décidé de prier, de continuer à prier jusqu'à ce qu'il y ait l'exaucement. Alléluia. Et je veux te dire ce matin, ne te laisse pas tromper par qui que ce soit. Parfois tu pries, tu as l'impression que rien ne se passe, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire dans la sphère spirituelle. Mais la question, est-ce que tu continues à demeurer dans la prière? Alléluia. Ce qui fait la différence, c'est la prière qui est faite, comme on l'a dit, en accord, que le colis soit envoyé, mais il faut maintenant prier avec persistance. C'est-à-dire de manière continue et de manière ininterrompue. Et Jésus nous l'a dit en Luc 18, verset 1, il dit, pour montrer qu'il faut toujours prier et jamais et ne point se relâcher. Amen. Ça, c'est la vérité numéro 1. Comprendre que pour que l'exaucement d'une prière nécessite toujours une prière persistante. Et je voudrais te dire ce matin, certains les exaucements de prière n'ont pas tous la même valeur. Des fois, il y a des exaucements de prière dans ta vie qui sont tellement cruciaux, tellement importants, que l'ennemi va tout faire pour bloquer, que l'ennemi va tout faire pour retarder. Il y a des prophéties que tu as entendues. Tu as dit, mais Seigneur, mais pourquoi la prophétie met autant de temps? C'est parce que cette prophétie est pour que tu sois un signe pour tous les gens. Cette prophétie est pour que, au travers de ta vie, beaucoup puissent reconnaître que Dieu est véritable, que Dieu est vivant. Dis-moi un bon amen à cela. Alors continue à prier. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu, le colis est en route. Il y avait un retard, mais dans le nom de Jésus, alors que tu vas prier de manière persistante, cela va arriver chez toi. Dis-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a un peuple qui a foi ce matin? Alléluia. Ce matin, le premier culte, ils avaient plus foi que vous quand même. Hein. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Dieu fait toujours en fonction de la foi du peuple. Amen. Et cela m'amène à la vérité numéro 2. La vérité numéro 2, Jésus sous-entend que prier pour un sujet, on ne prie pas une seule fois, mais on doit prier plusieurs fois. Jésus sous-entend que prier pour un sujet une seule fois ne suffit pas. Quand il te dit prier, tout continue, il faut toujours prier. Combien de fois on l'a prié, on n'a pas vu la manifestation et on s'est arrêté de prier. Quand j'étais dans le début de ma conversion, on discutait, on avait eu un débat avec un frère. Il m'avait dit, lorsque tu as foi, tu pries une fois et c'est bon. Et après, si tu repries encore, c'est que tu n'as pas foi. C'est faux. Dis-moi bon amen. C'est faux. Jésus nous dit ici, un des signes de la foi, c'est que tu continues à prier encore. Dis-moi bon amen. C'est que tu continues à prier encore. Et je suis d'accord avec ce que Steve Mensah avait dit. Steve Mensah, c'est un pasteur ghanéen, je crois, non? Un pasteur ghanéen, il avait fait un séminaire l'année dernière et il avait fait un message sur, on avait retransmis une partie du séminaire, et il avait fait un message sur pourquoi on doit faire des longues prières. Et il avait dit, quand ça ne vient pas, il dit, prie encore, pray again. Amen. C'est-à-dire que si tu sais que c'est la volonté de Dieu, prie encore. Dis à ton voisin, prie encore. Dis à l'autre, prie encore. Alléluia. C'est-à-dire que tant qu'un
un sujet n'est pas manifesté, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Jésus nous dit qu'il faut que tu puisses rester dans l'attitude où tu t'attends à Dieu, où tu soupires. Tu dis, Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à ta faveur, je m'attends à ta grâce. Je sais que tu vas le faire. Amen. Il faut que tu aies cette attitude de persévérance. Alléluia. Mais ce qu'il dit aussi, ce n'est pas que tu vas faire toujours le même type de prière. La Bible nous dit en Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Et il dit après, « Veillez à cela avec une entière persévérance. » Éphésiens 6, 18. Laissez le verset. Et il rajoute, « Priez pour les saints. » Alléluia. Et il dit en fait que, Éphésiens 6, 18, il dit, « Faites en tout temps, toutes sortes de prières. » C'est-à-dire qu'il faut que tu aies cette attitude où à chaque fois, tu viens devant Dieu pour prier, pour demander, pour réclamer que la promesse de Dieu, les paroles de Dieu puissent s'accomplir. Par moment, tu vas faire des prières d'action de grâce. Prière d'action de grâce, c'est dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli. Tout à l'heure, on a dit, Jésus à la croix, il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Quand je fais une prière d'action de grâce, Seigneur, je te remercie parce que tu as déjà tout accompli. Merci parce qu'à la croix, par ton sang, tu as payé déjà pour ma santé. Merci parce qu'à la croix, tu as déjà payé pour le salut de ma famille. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as fait toutes ces choses, parce que tu pensais à moi. Lorsque tu étais sur la croix, tu as fait cela rien que pour moi. C'est pourquoi, Père, je te remercie parce que tu as déjà établi cela et cela est déjà réalisé. Je suis là dans l'action de grâce. Alléluia. Amen. Par exemple, tu pries pour ta destinée. Jésus à Gethsémane a versé son sang pour que ta destinée puisse s'accomplir. Que ta destinée s'accomplisse dans le nom de Jésus. Que ta destinée s'accomplisse dans le nom de Jésus. Amen. Quand je prie pour ma destinée, on a par la prière de l'action de grâce. Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai une destinée. Il dit dans Proverbe que Dieu a fait toutes choses pour un but. Seigneur, tu m'as créé pour un but. J'ai un but dans la vie. Je ne suis pas un hasard. Si je ne suis pas très grand, c'est pour un but. Si je suis la couleur que j'ai, c'est pour un but. Si tel que je suis, c'est pour un but. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as un but pour ma vie. Alléluia. Il dit aussi, Éphésiens 2:10, qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Seigneur, je te remercie parce qu'il y a des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, qui sont pour moi. Jérémie 29:11, il nous dit, il a fait sur nous des projets de paix. Quand il dit, il a fait sur nous, Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai un projet à ma mesure qui est taillé pour moi. Comme un costume que le tailleur fait exprès pour moi. Mon frère ne peut pas le mettre. Ma soeur ne peut pas le mettre. Il est pour moi. Il est sur moi. Personne ne peut le prendre. Personne ne peut le voler. Il est pour moi. Il est pour moi. C'est le projet que tu as pour moi. Je te rends grâce. Ça, c'est le type d'action de grâce. Le petit de prière, action de grâce. Et parfois, tu vas prier un autre type de prière pour la supplication. Dieu a un projet pour toi, une destinée. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être qualifié pour le projet que tu as pour moi. Seigneur, Jésus a prié à Gethsémane par 3 fois, ta volonté et non la mienne. Seigneur, je te prie que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je te prie pour ma destinée, qu'elle se réalise. Seigneur, il y a beaucoup de choses dans le cœur de l'homme, mais ce sont des projets qui s'accomplissent, qui se réalisent pour moi. Seigneur, mes yeux voient beaucoup de choses. Ma chair m'inspire beaucoup de choses. J'entends beaucoup de voix, mais Seigneur, que je n'entende que ta seule voix. Que ce soit ta voix qui me conduise. Seigneur, je t'en prie, je te supplie, ne me laisse pas m'égarer. N'as-tu pas dit que je te montrerai le chemin qu'il faut suivre? N'as-tu pas dit que tu conduiras mes pas? Seigneur, je te prie, conduis-moi sur le chemin de ma destinée. Là, c'est la supplication, un autre type de prière. Alléluia. Et des fois, tu vas faire un autre type de prière. Ça, c'est la prière de décret. Ça, c'est quand tu sens qu'il y a des oppositions pour ta destinée. Quand tu sens que ça n'avance pas, ce n'est pas encore révélé. Maintenant, tu vas décréter. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je décrète que tu as un
projets de paix pour moi. Je décrète que tu as une destinée pour moi. C'est pourquoi je parle à ces circonstances, je parle à ces événements. Je dis qu'ils s'alignent en fonction de ta parole dans le nom puissant de Jésus. Je décrète dans la sphère spirituelle, à cause de l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ, que tes projets pour ma vie s'accomplissent dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et tu décrètes, tu dis que cette semaine, dans le nom de Jésus, tous les projets de Dieu me seront révélés dans le nom de Jésus. Tu décrètes que chaque mois va apporter tout pour que je puisse avancer sur le projet de ma vie. Dis-moi un bon amen à cela. Tu dis, je décrète que cette année est une année d'exaucement dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Ça, c'est la prière de décret. Différents types de prières pour le même sujet. Toujours là pour la destinée. Et après, des fois, tu vas faire la prière de la foi. La prière de la foi, c'est quand tu as une pensée qui monte en toi. Une pensée, c'est comme une ferme conviction. C'est le type de parole, tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. On te dit, mais pourquoi tu sais? Je sais. Là, ça monte en toi, tu sais. Et c'est là que tu fais un type de prière qui s'appelle la prière de la foi, où tu dis, avant la fin de l'année, cette année-là, 2018, avant la fin de l'année, tu rentres dans ta destinée dans le nom de Jésus. Avant la fin de l'année, tu rentres dans ta destinée dans le nom de Jésus. Avant la fin de l'année, tu rentres dans ta destinée dans le nom de Jésus. Dis-moi pour amen à cela. Alléluia. Ça, c'est la prière de la foi. Différents types de prières pour le même sujet. Et tu fais cela jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. Toujours inspiré par le Saint-Esprit. Dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et on doit vraiment comprendre une chose, que le fait de prier encore et encore n'est pas un signe de manque de foi, mais c'est plutôt pour dire justement, parce que j'ai foi, je parle. Parce que j'ai confiance, je parle. Alléluia. Et on doit vraiment comprendre que ce principe de continuer à prier est vrai aussi quand on prend dans le monde naturel. Dans le monde naturel, quand quelqu'un te doit quelque chose, tu sais que c'est à toi. Tu dois le récupérer. Tu sais que c'est à toi. Si tu continues à demander, cette personne est gênée, elle va te dire, bon, il faut finalement que je lui rende son argent, il faut que je lui rende ce qui est à lui. Si tu continues à demander, il va te déranger. Mais si tu t'arrêtes, il va dire, c'est bon. Je n'ai pas besoin de rendre ça au frère. Je n'ai pas besoin de rendre ça à la sœur. C'est-à-dire que quand tu vas faire preuve de silence, c'est comme si tu disais, j'en ai plus besoin, je ne veux plus. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et tu dois vraiment comprendre que tu ne dois jamais baisser les bras. Parce que le silence, c'est comme si tu baisses les bras. C'est comme si tu renonçais. Alléluia. Ne renonce pas dans le nom de Jésus. Ne baisse pas dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Le Seigneur va le faire dans le nom puissant de Jésus. Je sens que le Seigneur va le faire dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur va le faire dans le nom de Jésus. Alléluia. Et tu dois vraiment réaliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a exaucé, Dieu a répondu, Dieu a envoyé le colis, mais il y a des colis qui sont tellement précieux que l'ennemi va se lever pour faire tout, pour bloquer ta vie, pour mettre des esprits de retard. Regardez, on dit à Hérode, bientôt un sauveur va naître. Qu'est-ce qu'Hérode a fait? Il a commencé à tuer tous les enfants. Une grande opposition. Quand l'ennemi sait que là, si tu reçois cet exaucement-là, cet exaucement va être un tel témoignage que toute ta famille va dire, pardon, on accepte Jésus. L'ennemi fait tout pour bloquer. Mais oui, il ne sait pas que tu es quelqu'un de persistant. Il ne sait pas que tu es quelqu'un de persévérant. Il ne sait pas que tu es quelqu'un de persévérant. Il ne sait pas que tu es quelqu'un de persévérant. Alléluia! Et tu dois vraiment comprendre et saisir que nous devons nous tenir dans la prière. Jésus dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut dire, je refuse de me taire. Je refuse de me taire. J'enlève les pensées qui me disent, ça ne sert à rien. J'enlève les pensées qui me disent, Dieu n'entend pas mes prières. Je décide d'intercéder. Je décide de prier. Je décide de décréter et de parler avec foi. Alléluia. Dieu te dit, ne prie pas une seule fois. Continue à prier. Prie encore. Dis à ton voisin, prie encore. Dis-lui, pray again. Prie encore, prie encore. Dis-le dans ta langue, dis-le dans ta langue, dis-le dans ta langue maintenant.
Dis-le, dis-le. Dis-le. Alléluia. Alléluia. Prie encore, frère. Prie encore. Alléluia. Jésus nous montre qu'il ne faut pas prier une seule fois. Et refuser toutes les personnes qui vous disent tu n'as pas été exaucé parce que tu manquais de foi. Dites non. Dis j'ai été exaucé, j'attends la manifestation maintenant. Dis-moi bon amen à cela. J'ai été exaucé, j'attends la manifestation. C'est tout. Dis ici. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Refusez cela. Alléluia. Ça, c'est ton téléphone qui a dit amen aussi. Alléluia. Oh Seigneur. On va mettre des trucs pour bloquer les téléphones ici dans le nom de Jésus. Mais bon, comme la création aussi attend la manifestation du Fils de Dieu, on dirait que ton téléphone a dit amen. Dis un bon amen à cela. Alléluia. Ça, c'est la vérité numéro 2. La vérité numéro 3 qu'il faut aussi comprendre pourquoi tu dois continuer à prier. Lorsque tu choisis de ne pas faire silence, mais que tu choisis de déranger l'ennemi. Vérité numéro 3 nous dit que la prière persistante, fracasse la tête de l'adversaire de manière persistante. Merci, ils l'ont corrigé ici. Amen. C'est-à-dire quoi? Quand tu continues à prier de manière continue, de manière persistante, tu continues à prier, tu es en train de fracasser la tête de l'ennemi. On voit cette veuve, elle disait, je sais que c'est mon droit. Hein? C'est mon droit à moi. C'est mon droit. C'est mon droit. Elle allait cette statue là, c'est mon droit. Et elle venait devant le juge unique, qui était un symbole de Satan. Elle disait, c'est mon droit. J'ai droit à la santé. J'ai droit à la prospérité. J'ai droit au salut de ma famille. J'ai droit à la paix. J'ai droit à la joie. Elle venait devant l'ennemi, de manière consistante, de manière continue. Elle disait, j'ai droit à cela. C'est à moi. Et à force qu'elle vienne encore et encore et encore, le juge unique dit, hey! Verset 5 de Luc 18, il dit, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et Jésus nous révèle une vérité. Il dit que quand on prie, on est en train de rompre la tête à Satan. Quand nous prions, nous sommes en train de rompre la tête à Satan. Et en grec, c'est upopiazo. Dis avec moi, upopiazo. Non, dis-le bien. Upopiazo. Voilà, avec classe. Upopiazo. Amen. Ce n'est pas de l'italien, c'est du grec. Alléluia. Et ce verbe upopiazo, ça veut dire, c'est l'image d'un boxeur qui est en train de faire un combat et qui est en train de faire un uppercut à son ennemi. C'est l'image où le boxeur, non seulement il donne un uppercut, un coup à l'ennemi, mais il lui fracasse la tête. Alléluia. Comme dans les films de Rocky Balboa où tu bam, le gars tombe. C'est exactement cette image-là. Alléluia. C'est-à-dire que quand je prie, en train de prier constamment, sans cesse, chaque jour, boum, deuxième jour, boum, boum, boum. Et à force, le diable est à terre. Alléluia. Je le vois être KO dans ta vie, dis-moi un bon amen. Je le vois être KO dans ta vie, dis-moi un bon amen. Alléluia. Comprends qu'il y a des sujets de prière où tu dois prier de manière persistante. Amen. Je me rappelle, parfois j'étais avec des amis, j'avais toujours des pensées de tristesse. Toujours des pensées qui viennent. Ah mais tu n'as pas droit au bonheur, mais pourquoi tu es là, pourquoi tu t'amuses? C'est pas pour toi ça. Toi tu es quelqu'un de triste, quelqu'un de réservé. À qui c'est arrivé ça? À qui c'est arrivé? À plusieurs. Et j'avais des pensées constamment comme ça. Après je regarde Galates 5, 22. Alléluia. On est ensemble. Hein? Il dit, le fruit de l'esprit, il y a la joie dedans. Il y a la joie dedans. Donc j'ai dit non, la joie de Dieu doit être ma force. J'ai dit la joie de Dieu doit être mon partage. Premier jour, je me suis levé le matin. On était en vacances avec plusieurs amis. Pendant qu'ils dormaient, moi je prends ma Bible, je sors, je prie au nom de Jésus. La joie doit être ma force. Je dis, la joie est ma force. La joie est mon partage. La joie est mon partage. Je prends autorité contre toute pensée de tristesse, pensée de dépression. Je dis, dehors de ma vie. Je dis, dehors de ma vie. Je le refuse de ma vie. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Premier jour, rien de particulier. J'ai dit, c'est pas grave, demain on se retrouve. Demain, il y a le deuxième round.
le lendemain, pareil, je reprends la parole, je dis, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Je dis, c'est mon partage, c'est mon partage. J'ai pris autorité encore et encore et encore. J'ai décrété. Et la journée, il y avait encore certaines pensées. J'ai dit, c'est pas grave. Demain, il y a encore le 3e round. Alléluia. Et le 3e jour, j'ai dit, Jésus est ressuscité le 3e jour, non, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai dit, là, aujourd'hui, c'est un coup KO. Alléluia. À Kinshasa, on parle de un coup KO. Un coup KO, c'est quand tu manges bien et boum, KO. C'est ça, un coup KO. Ça, c'est un coup KO. J'ai dit, non, aujourd'hui, là, c'est un coup KO. Alléluia. J'ai dit, j'ai prié autorité. J'ai dit, là, je saisis mon héritage. La joie est mon partage. J'ai décrété, là, maintenant, terminé au nom de Jésus. J'ai sorti les uppercuts, les coups de... J'ai dit, non, aujourd'hui, je remporte le combat. Et je peux te dire, je remportais le combat. Dis-moi, bon amen. Il n'y a eu plus aucune pensée de tristesse, ni de dépression. Et quand ça revient, j'ai dit, est-ce que tu te rappelles quand je t'ai vaincu? Est-ce que tu te souviens? Et j'ai dit, repars maintenant. Dis-moi, bon amen. Quel que soit le domaine, qu'on prie encore. Dis à ton voisin, prie encore. Dis à ton voisin, prie encore. Alléluia. Lorsque nous prions avec persistance. Le français. Bon, c'est le deuxième culte. Hein? Quand on prie avec persistance, le Seigneur le fait. Le Seigneur l'accomplit. En fait, il l'a déjà fait. C'est juste qu'on sécurise le chemin entre le ciel et la terre. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Ça, c'est la 3e vérité. La 4e vérité, il faut que non seulement tu pries de manière persistante, avec persistance, mais il faut que tu pries avec foi. Luc 18, verset 8. La phrase que notre sœur avait oubliée. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit ici, quand tu pries, il faut la foi. Quand tu pries, il faut que tu sois déterminé. Prier de manière persistante. Il faut une foi ferme. Hier, je parlais avec un frère, il me dit, mais pasteur, comment on fait pour continuer à prier? Il dit, tu continues à prier. Il me dit, quand est-ce que je sais que je dois m'arrêter? Tu t'arrêtes quand tu as vu. Tu t'arrêtes quand tu as vu. Ou plutôt, attends, je précise. Quand tu as vu, tu ne t'arrêtes pas, mais tu changes la prière. Avant, tu disais, je m'attends. Mais tu disais maintenant, merci Seigneur, parce que j'ai vu. Dis-moi, bon, amen. Et là, tu continues, et là, c'est l'action de grâce. Et là, tu dis, Seigneur, merci, tu l'as fait pour moi. Mais n'oublie pas mon frère, n'oublie pas mon voisin. Dis-moi, bon, amen à cela. Alléluia. Et pour cela, il faut que tu aies foi. Parce que une foi véritable se révèle dans la durée. Dans la capacité de chaque jour de revenir devant Dieu et de lui dire, Seigneur, je sais que ta parole est vraie. Je sais que tout ce que tu as dit, tout ce que tu as promis, cela se réalisera et cela se manifestera. La Bible, quelqu'un a compté un jour toutes les promesses de Dieu. Il a dit qu'il y a 7487 promesses que Dieu a fait à l'homme. Je dis, Seigneur, toutes ces promesses-là, j'y crois. Et j'ai confiance en ce que tu vas le réaliser et que tu vas le manifester. Lorsque tu apprends à bénir Dieu en tout temps, lorsque tu apprends à bénir Dieu, même quand tout te dit, oublie, quand même les gens autour de toi disent, maudit Dieu et meurs. Comme la femme de Job a dit ça à Job, que tu ne trouves pas une femme comme ça dans le nom de Jésus. Que si ta femme disait ça, mais aujourd'hui elle va changer elle va changer ses paroles aujourd'hui. Dis-moi un bon amen. Ne divorce pas, elle va changer ses paroles. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et on doit vraiment comprendre et saisir que Dieu attend de nous une attitude de foi pour dire et lui montrer qu'on a pleinement confiance en ce qu'il va accomplir. Hébreux 11:6 nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et il dit que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. Est-ce que tu me suis?
Mais la vérité, c'est que beaucoup de personnes croient que Dieu existe. Beaucoup autour de toi te diront, oui, je crois en Dieu. Mais encore plus, il dit, non seulement croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dans la version second 21, d'autres versions disent qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il récompense. Il finit par récompenser ton attitude à le chercher. Ton attitude à toujours venir dans sa présence pour dire, Seigneur, accomplis, réalise ce que toi, tu as déjà dit. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Amen. Il faut qu'on puisse prendre conscience qu'on doit avoir pleinement confiance que Dieu va exaucer la prière, que Dieu va rémunérer ta recherche, que Dieu va récompenser le fait que chaque matin, tu te lèves. Chaque matin, tu es en train de prier. Tu dis, mais Seigneur, encore le même sujet. Oui, prie encore. Dieu va le faire. Amen. Dieu va le récompenser. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Et il faut vraiment comprendre et saisir que lorsque Dieu voit qu'on lui fait confiance, qu'en dépit de ce que tu vois, en dépit de ce que tu ressens, tu lui fais confiance. Mais sache que Dieu est challengé. Dieu dit, ah non, il me fait confiance, elle me fait confiance. Alors, je vais le faire. Je vais le manifester parce qu'il me fait confiance. Le peuple hébreu n'a pas pu rentrer en Canaan, ceux qui étaient conduits par Moïse, parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Dieu leur dit, ils n'ont pas eu confiance en moi. Est-ce que tu as confiance en Dieu ce matin? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Alléluia. Il faut avoir confiance en Dieu, ma sœur. Mais la vérité, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes responsables de bâtir notre foi. Chacun d'entre nous, nous sommes responsables de bâtir notre foi. De faire en sorte que notre foi devienne solide. De faire en sorte que notre foi devienne ferme. Comment je le fais? En scrutant la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu. Comme je t'ai dit, il y a plus de 7487 promesses. Quel que soit le sujet par lequel tu passes, médite la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur ce sujet-là? Qu'est-ce que Dieu a proclamé sur ce thème-là? Quand je dis méditer, méditer, ça veut dire que tu prends la parole. Tu dis, Seigneur, explique-moi. Montre-moi. Seigneur, ce n'est pas clair. Montre-moi. Précise-moi. Qu'est-ce que toi, tu veux me dire? Seigneur, explique-moi. Installe-le en moi. Fais en sorte que je comprenne bien ce que tu dis. Amen. Il faut vraiment comprendre ça, c'est que tu dois faire en sorte que ta foi soit bâtie sur la parole de Dieu. Amen. Et lorsque on prie avec foi, c'est l'attitude où on prie selon la parole de Dieu. Où on prie en disant, Seigneur, je te prie selon ce qui est écrit dans ta parole. Seigneur, tu as dit ceci ou cela dans ta parole, alors je crois à 100% que tu peux le réaliser et que tu peux l'accomplir. Dis-moi un bon amen à ça. C'est-à-dire que ta foi est basée sur ce que Dieu a dit ou ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Et nous tous, je te dis, il faut que tu aies cette attitude où tu médites la parole de Dieu, afin que la parole soit inscrite en toi, afin qu'elle demeure en toi. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, cherche ce que Dieu dit. Examine ce qu'il dit. Prends le temps de méditer. Prends le temps de l'asseoir. S'il le faut, apprends-le par cœur. Amen. Est-ce que tu me suis ou pas? Et à force de méditer, de lire, de réfléchir, tout d'un coup, c'est comme si le passage, les paroles vont sauter à tes yeux, vont devenir comme une lumière. On dit, ah, j'ai compris quelque chose là. C'est ce que la Bible appelle une révélation ou un réma. Romains 10, 17 nous dit ceci. Il nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ou en grec, c'est du réma de Christ. C'est-à-dire de la révélation de Christ. C'est-à-dire que quand j'ai médité, j'ai ruminé, Dieu apporte la lumière sur un verset. Alléluia. La semaine dernière, je méditais sur Luc 15, verset 31. Il disait, c'est la parabole du fils prodigue. Il disait, mon fils, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. C'est le père qui dit ça au grand frère. Il dit, parce que le grand frère se plaignait. Il dit, mais mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. J'ai pris juste ce passage, j'ai dit, mais Seigneur, explique-moi, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas en fait. Et j'ai commencé à méditer là-dessus. Et lorsque tu médites sur un passage, Dieu va te conduire en fait à l'explication.
Et je suis tombé sur une vidéo où quelqu'un parlait de ce passage-là. Il a donné une image qui m'a aidé à comprendre ce passage-là. Il disait que lui, il avait grandi dans une famille qui était modérée, ils n'avaient pas énormément d'argent. Et son père travaillait dur. Et son père, lorsque lui devait aller faire des études, c'était aux États-Unis, les études coûtaient très cher. Mais son père l'a fait venir. Il a dit, mon fils, viens. Il dit, écoute, je sais que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais sache que mon argent est à toi. Sache que mon argent, c'est ton argent. Si tu as besoin, tu m'appelles, il n'y a pas de problème, je ferai ce qu'il faut. Et il dit, le fait que son père lui dit cela, ça a mis en lui une confiance énorme. Il a pu faire ses études correctement parce qu'il savait que s'il avait besoin de quelque chose, son papa était là. Et après, j'ai dit, voici la révélation. J'ai dit, Seigneur, si nous réalisons que tout ce qui est à toi est déjà à nous, alors nos prières changent. Alors nos prières changent. Amen. Alors nos prières changent. Je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, envoie un miracle de 2000 € aujourd'hui, j'ai besoin de 2000 €. Non. Seigneur, je sais que ta sagesse est déjà la mienne. Seigneur, aujourd'hui, j'ai 200 €, mais ta sagesse va faire en sorte que ces 200 € vont devenir 400 €. Ces 400 € vont devenir 800 €. Ces 800 € vont devenir 1600 €. Ces 1500 € vont devenir 3200 €. Ces 3200 € vont devenir 6400 €, ainsi de suite. Parce que je sais que tout ce qui est à toi est déjà à moi. Alléluia. C'est-à-dire que c'est l'attitude où tu sais que tu as déjà fait parce qu'il m'a déjà donné un héritage. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Amen. C'est-à-dire c'est l'attitude où tu sais que ton papa a déjà pourvu. Quand tu pries, tu pries avec assurance. Alléluia. Regarde ce que dit 1 Jean 5, verset 14-15. 1 Jean 5, verset 14-15. Il dit, nous avons auprès de lui, quoi? Ce doute. On a auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Et après, à la suite, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce qui est déjà à papa est déjà à moi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois sûr de cela. Mais ça, c'est à toi de bâtir ta foi avec ta communion au travers de la parole. Est-ce que tu m'es sûr ou pas? Et je te dis, ça fait toute la différence. Toute la différence. Regarde plusieurs passages. Comment on prie. Par exemple, là bientôt c'est les vacances, n'est-ce pas? Bon, certains vont partir en vacances. Alléluia. Mais nous, on est là tout l'été, il n'y a pas de problème. Alléluia. L'église sera ouverte. Dis-moi bon amen. Alléluia. Donc si tu es là, on est ensemble. Amen. Mais certains vont partir en vacances. Et au moment de partir en vacances, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour les vacances, que tout se passe bien, n'est-ce pas? Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est « Seigneur, protège mon voyage ». On prie comme ça. C'est pas mal. Mais il y a une autre manière de prier. Regarde ce que dit Psaume 121, verset 8. Psaume 121, verset 8 nous dit ceci. Lis avec moi. « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Alléluia. Psaume 23, verset 3. Psaume 23, verset 3. Il nous dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » C'est-à-dire que l'Éternel me conduit. Psaume 37, verset 5. Il nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Vous voyez, c'est plusieurs passages. Comment on prie avec foi sur la parole de Dieu? Au vu de ces passages, on prie de cette manière. On dit « Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu garderas mon départ comme mon arrivée. » Alléluia. Tu as dit aussi que tu me conduiras sur les sentiers de la justice. Et tu as aussi dit que je recommande mon sort à l'Éternel et je sais que tu agiras. Alléluia. C'est pourquoi je te prie au nom de Jésus et je déclare que mon départ et mon arrivée sont gardés par ta surmain. Dis-moi un mot amen. Nous te recommandons notre sort. C'est pourquoi nous savons que tu gardes nos vies
la vie de nos enfants, la vie de notre foyer, parce que nous avons placé notre confiance en toi, nous savons que tu agiras en notre faveur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est comme ça, prier avec foi. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Est-ce que tu me suis ce matin? Par exemple, par rapport à la guérison. Souvent on prie, Seigneur, je réclame ma guérison. Mais il y a une autre manière de prier encore. Regarde, Psaume 103, verset 3. Je te donne plusieurs passages, comme ça tu puisses prier à la maison. Psaume 103, verset 3, s'il vous plaît. Il dit, celui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes, quelle que soit la maladie, il est guéri dans le nom de Jésus. Deutéronome 7, 5. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte qui te sont connues. Dans le nom puissant de Jésus, aucune maladie du monde ne sera ton partage au nom de Jésus. Ésaïe 53, verset 5. Il dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est-à-dire sur Christ. Alléluia. Matthieu 8, 17. Il y a beaucoup de passages sur la guérison. Matthieu 8, 17 dit, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe, le prophète, il a pris nos infirmités, la suite, et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Et 1 Pierre 2, 24, qui dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Tous ces passages nous parlent de la guérison que Dieu a faite. Alors au lieu de prier, Seigneur, je réclame ma guérison, tu dis plutôt, Seigneur, je te rends grâce. Alléluia. Je te rends grâce. Car tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Amen. Déjà, Seigneur, tu avais déjà proclamé dans Deutéronome que tu éloignerais la maladie du milieu de nous. Et Seigneur, tu es celui qui, à la croix, a pris nos péchés à la croix. Tu es celui qui a été brisé pour nos iniquités. Tu es celui qui a versé ton sang pour nous. Et le châtiment qui est tombé sur toi nous a accordé la paix. Alléluia. Et il est aussi écrit que tu as démontré la prophétie d'Ésaïe en prenant toutes nos infirmités, en te chargeant de toutes nos douleurs. Alléluia. Et Seigneur, il est écrit aussi que en 1 Pierre 2, 24 que j'ai été guéri par tes meurtrissures. C'est pourquoi je refuse toute maladie dans ma vie dans le nom puissant de Jésus, parce que toi, tu l'as déjà pris à la croix de Golgotha. C'est pourquoi je rejette la maladie et je déclare la manifestation de la guérison totale du temple que je suis. Dis-moi un beau amen. Alléluia. Et je sais qu'il n'y a plus jamais aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Je sais que Seigneur, ton esprit t'a ressuscité d'entre les morts. Alors je sais que le Saint-Esprit habite dans mon corps. Alors il redonne vie à mon corps mortel dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi j'appelle dans mon corps la guérison, la bonne santé au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça qu'on prie avec foi. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça qu'on prie. Sur la base de la parole de Dieu. Et je te dis, tu n'as pas besoin de connaître tout. Enfin, il faut connaître. Tu n'as pas besoin de connaître forcément les versets exacts. Mais il faut que tu comprennes le sens des versets. Et tu prépares tes temps de prière, tu scrutes et tu pries sur la parole de Dieu. Que Dieu te fasse grâce dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce dans le nom de Jésus. Et il y a aussi une autre façon où Dieu va t'inspirer de prier. Ça, c'est souvent la façon que moi, Dieu m'inspire lorsque je conduis la prière. Il y a des moments où tu vas chercher Dieu. Tu vas être en train de prier, d'adorer et d'exalter Dieu, ou de poser des questions à Dieu, et il y a un verset qui va venir. Il y a ou soit un passage qui va venir, ou un mot qui va venir. Et souvent, on ne prête pas attention dans ces moments. Mais dans ces moments, Dieu veut orienter maintenant ta prière. Dieu veut orienter ta prière de manière précise, pour un but. Moi, ça m'arrive souvent. C'est pour ça que vous voyez que quand je conduis la prière, première chose, je prends le temps d'adorer, d'exalter Dieu, de dire, Seigneur, tu es où aujourd'hui? Ce n'est pas qu'il n'est pas là, mais quelles sont tes intentions? Quel est ton but pour aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu veux faire? Et même vendredi dernier, les autres étaient étonnés, j'étais là, je dis, Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? J'étais là, Seigneur, tu es où? Parce que je recherchais, Seigneur, c'est quoi ta direction pour aujourd'hui? Et quand tu le fais, au fur et à mesure,
déjà tu fais ça dans une attitude de foi. Ce n'est pas une attitude où tu as peur qu'il ne va pas te conduire. Tu sais qu'il va te conduire. Mais tu dis, Seigneur, tu es où? Montre-moi la voie. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Et lorsque tu fais cela, il va monter en toi une pensée, ou un mot, ou un verset. Et moi, souvent, c'est un verset. Soit il va me dire, je sens psaume, tel psaume. Ou soit une fois à ADG, le 16 mars, j'entends comme ça, Marc 9. Et comme je lis la parole, Marc 9, je sais de quoi ça parle. Marc 9, ça parle d'un homme qui avait un enfant qui était épileptique et qui vint voir Jésus pour que Jésus puisse prier pour cet enfant-là. Et à ce moment-là, alors que nous étions en prière, j'ai dit, ok, prenons Marc 9. Prenons ensemble à partir du verset 17. Marc 9, à partir du verset 17. Quand Dieu t'inspire une parole comme ça, tu restes sur cette parole. Il dit, un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils et qui est possédé d'un esprit muet. Quand j'ai vu ce verset, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Et après, j'ai ressenti qu'il faut qu'on prie pour les familles. Et à ce moment-là, j'ai dit, prions pour les familles. Il y a des familles qui sont attaquées. Et on a commencé à prier pour les familles. Dire, Seigneur, fais grâce. Seigneur, que ta main de protection soit sur nos familles. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, il protège notre départ comme notre arrivée. Seigneur, nous te recommandons notre sort et tu agiras. Seigneur, nous te recommandons le sort de toutes les familles. Nous prions que tu puisses agir pour les familles. Et nous avons prié pour ça. Et tout ça, on était en train de prier. Ça, c'était pendant l'atmosphère de gloire. Après, on a continué le verset. Donc, en quelques lieux, qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Et après, il dit, verset 19, race d'incrédule, lui dit Jésus. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, là, Jésus, race d'incrédule, il nous parle de la foi. J'ai dit, prions maintenant pour que les familles aient foi. Prions pour que les familles aient foi, qui ne doutent pas de Dieu, qui ne doutent pas de ce que Dieu est capable de faire. Et maintenant, on a prié pour que les familles aient foi. Et là, à ce moment-là, tu pries pour que les familles aient foi. Et après, on dit qu'aussitôt l'enfant vit Jésus, donc verset 20, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demande au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance. Et là j'ai dit, là prions pour que tout ce qui dure depuis longtemps puisse être terminé ce soir. On a prié, Seigneur, tout ce qui a commencé doit être terminé ce soir. Tout ce qui a commencé doit être terminé ce soir. Seigneur, nous prions véritablement pour que même si nos enfants sont nés avec une maladie ou quoi que ce soit, Seigneur, que ta main de grâce, Seigneur, soit posée sur eux. Agis puissamment, agis, Seigneur. Nous attendons à toi. Alléluia, tu me suis. Et après, verset 22, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Là, je me suis arrêté, je dis, oh là, périr, ça parle de mort. Il y a des esprits de mort qui sont envoyés contre nos familles. Prions pour détruire l'esprit de mort. Et on a commencé à prier pour déclarer que l'esprit de mort est terminé, que l'esprit de mort agit, que l'esprit de mort n'agit plus sur nos familles. On a déclaré, on a prié, on a intercédé. On a prié tout ça sur la base de ce passage-là. Amen. Quand Dieu t'inspire un passage, ça devient des points de prière. Des fois, c'est juste un mot. Par exemple, Dieu te dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Amen. Rien que ça peut être tout un point de prière. Car Dieu a donné. Arrête-toi là. Seigneur, merci parce que tu as donné. Merci parce que tu es amour. Nous savons que tu es amour. Seigneur, tu es amour pour le 95. Tu es amour pour le 78. Tu es amour pour le 60. Nous savons que tu as donné. La preuve que tu nous as aimés, c'est parce que tu as donné ton Fils. Seigneur, nous savons que tu es amour. Seigneur Père, nous appelons ta miséricorde sur le 95, sur le 60, 78. Tu pries juste sur... Il a donné, c'est le signe de l'amour. Il a tant aimé. Le temps, tu lui pries, Seigneur, tu nous as tant aimé. Manifeste, montre à chacun que tu es amour, que véritablement, qu'ils doivent reconnaître que tu les as tant aimés. Ce n'est pas l'amour des hommes. Délivre-nous de l'amour des hommes. Délivre-nous du désir, de l'approbation. Seigneur, parce que tu nous as tant aimés. Ainsi de suite, juste un verset. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Tu prends le temps sur les versets. Et c'est toujours conduit par Dieu. Et alors qu'on priait sur ce sujet-là, à un moment donné, je m'arrête, je ressens une pensée. Je reçois une conviction. Et là, je déclare, il y a un enfant qui est à l'étranger. Il est malade. Les médecins ont dit, ça ne va pas. Mais demain, tu appelleras et tu verras qu'il est guéri. Et ça, c'est la prière de la foi. Ce n'est pas forcément une voix que tu entends, mais c'est une conviction. Et tu
déclare la chose. Parce que Dieu se tient toujours derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alléluia. Et toi aussi, tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que tu pries, tu sers Dieu par la prière. Alléluia. Et j'ai déclaré cela. Et tout ça, inspiré par Dieu. À partir d'un passage qu'il a donné. Nous, on a terminé la prière, etc. Et après, à la fin de l'atmosphère de gloire, une sœur est venue nous voir. Il dit, pasteur, ta prière là a été conduite. Quelques jours après, elle nous a donné témoignage. Ta prière a été conduite. Nous sommes venus à ADG et on avait un sujet de prière très important. On avait une de nos nièces qui avait moins de 3 ans, qui était en situation d'urgence. Elle était dans un coma partiel. Et là, on devait la transporter de Pointe-Noire jusqu'en France. Mais les médecins ont dit que ça va être très compliqué parce que le voyage va être difficile. Parce qu'on ne sait pas si elle va tenir tout le long du voyage. Mais nous, qu'est-ce qu'on priait? Seigneur, nous te recommandons le sort entre tes mains. Seigneur, ta main de grâce est posée. Seigneur, tu gardes notre départ comme notre arrivée. Nous, on ne savait pas, mais nous étions en train de prier. Et Dieu a gardé l'enfant. L'enfant a arrivé et l'avion a atterri en France. Amen. Est-ce que tu me suis ou pas? Et elle nous a donné ce témoignage. Elle dit que, alors que l'enfant était dans un coma partiel au départ de Pointe-Noire, alors que l'enfant était dans l'avion, l'enfant a commencé maintenant à ouvrir les yeux. Le miracle a commencé déjà à se faire à partir de 23h quand on avait fini de prier. Amen. Et l'enfant avait des hématomes. C'est-à-dire que le corps était gonflé. Les hématomes ont commencé complètement à se dégonfler. Alléluia. Alléluia. Les hématomes ont commencé complètement à se dégonfler. Et lorsque le lendemain, ils sont venus voir l'enfant, l'enfant qui la veille était dans le coma partiel, qui la veille ne pouvait pas manger, qui ne pouvait rien faire, là, ce jour-là, l'enfant s'est levé. On lui a même apporté des frites, elle a pris les frites, elle a mangé les frites. Elle avait retrouvé complètement tout son sens. Amen. Et les parents ont témoigné aussi que cet enfant, depuis qu'il était né, ne parlait pas. Il disait quelques mots, mais n'articulait pas de phrases. Et à partir de ce jour-là, elle a commencé à articuler des phrases et a commencé à parler. Waouh! Dis-moi, waouh! Amen. Et rappelle-toi, dans Marc 9, au verset 17, l'homme disait que son fils était possédé d'un esprit muet. Amen. Donc nous prions sur la base de la parole. On ne savait pas qu'il y avait une situation, mais Dieu était en train de nous inspirer. Ce que je suis en train de te dire, que les situations peuvent être changées lorsque nous décidons de prier avec foi selon sa parole. Je te dis que si tu décides ce matin et dans ta vie de tous les jours de faire en sorte que la parole de Dieu, tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu pour prier avec foi, alors Dieu va l'accomplir et Dieu va le manifester. Que ce soit dans l'assemblée, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, Dieu va le faire. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. En tout cas, les amis, moi j'ai confiance en cette semaine. J'ai confiance en cette semaine. Parce que nous nous réunissons, nous prions, nous intercédons. Dieu va le faire. Dieu va l'accomplir. Si Dieu le permet, on prendra déjà des témoignages de ce que Dieu a déjà fait. Et tu vas voir que notre Dieu est excellent, merveilleux. Ce qu'il dit sont vrais. Tu entendras des témoignages de personnes qui ont dû lutter, qui ont dû persévérer dans la prière. Mais Dieu l'a accompli, Dieu l'a réalisé. Et ce sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Ce sera mon partage dans le nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Ayons la tête inclinée. Inclinons la tête. Ce matin, tu as entendu cette parole. Avant que nous puissions clôturer pour la fin du message, tu as entendu cette parole. Peut-être que tu es arrivé en te disant que je n'ai pas de but dans la vie. Peut-être que tu es de ces personnes qui ont un vide. Blaise Pascal, un célèbre physicien, disait que tout homme a en lui un vide, que rien de ce qui a été créé peut combler. Aucune chose ne peut combler, si ce n'est
la relation avec Dieu par Jésus-Christ. Tu es de cette personne qui veut retrouver un sens dans sa vie, qui veut retrouver la paix, qui veut retrouver la joie. Cette paix, cette joie, ce repos n'est trouvé qu'en Jésus-Christ. Et ce matin, si c'est ton cas, tu désires faire ce pas vers Jésus, lève simplement la main là où tu te trouves. Si tu désires faire ce pas vers Jésus-Christ, établis une relation avec le Seigneur, afin qu'il te conduise, afin qu'il te montre le chemin. Si c'est ton cas ce matin, lève simplement la main là où tu te trouves. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, lève simplement la main là où tu te trouves. Amen. Je vois une âme qui a levé les mains ici. Amen. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse changer complètement ta vie, afin qu'il te remette sur le droit chemin, lève simplement la main là où tu te trouves. Oh Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui est le jour du salut. Amen, gloire à Dieu. Oh là là, Seigneur. Merci, Seigneur. Les personnes qui ont levé la main, on va vous demander un pas de foi de plus, de vous lever et venir devant, parce qu'on veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut aider ce monsieur, s'il vous plaît, de venir devant, parce qu'on veut prier avec vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui ont levé la main, venez devant. On veut prier avec vous. On veut prier avec vous. On veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour les encourager? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut leur montrer la joie qu'il y a au ciel aujourd'hui? Est-ce qu'on peut leur montrer la joie qu'il y a au ciel aujourd'hui? Oh, merci, Seigneur. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est bon, reste là. Aujourd'hui est le jour du salut. Amen. Est-ce qu'on vraiment peut leur montrer la joie qu'il y a au ciel? Alléluia. C'est le jour du salut aujourd'hui. Alléluia. On va faire une prière avec vous. Ça a l'air de rien, mais vous invitez Jésus à venir dans votre vie. Non seulement il va vous conduire à la vie éternelle, mais aussi il va manifester ses plans et ses projets dans votre vie. Et la Bible nous dit que votre nom est inscrit dans le livre de vie et nous, on veut prier pour vous toute cette semaine. Amen. Mon frère, comment vous appelez? Bosch. Bosch. Boaz. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est un nom prophétique, ça. Alléluia. Comment tu t'appelles, ma soeur? Déborah. Déborah. Et? Amenant. Je n'entends pas. Amenant. Amenant. Amen. Acclamons le Seigneur. Waouh. Merci, Seigneur. Vous allez faire une prière avec moi, d'accord? Vous allez répéter la prière que je vais faire. Amen. Cela vous introduit dans la relation avec Jésus. Et comme on l'a vu dans Psaume 103, il est celui qui pardonne toutes les iniquités, tous les péchés, et il est celui qui guérit toutes les maladies. Amen. Quand le péché est ôté, les maladies sont guéries dans le nom de Jésus. Amen. Vous allez répéter cette prière avec moi. Seigneur, on va répéter aussi avec eux. Seigneur Jésus, merci encore pour ta grâce et ta bonté. Aujourd'hui, j'ai entendu ta prière. Merci parce que je te reçois aujourd'hui en tant que Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu es celui qui pardonne toutes mes fautes et qui me guérit de toute maladie. Merci parce qu'à partir de ce jour, je suis une nouvelle personne et je sais que tu vas me conduire. Tu vas faire de moi une nouvelle personne entièrement. Seigneur, je prie que tu me conduises et que tu me donnes de devenir un véritable disciple de Jésus. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu accompliras dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À partir de ce jour, vous êtes sauvé, mon frère. Vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé. Tu es sauvé. Amen. Je vais prier maintenant pour vous, pour recommander la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, merci encore pour ta grâce et ta faveur, Seigneur Père, dans la vie de nos frères et de sœurs qui ont osé, Seigneur, venir vers toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu vas manifester, Seigneur, ta grâce et ta bonté dans leur vie. Seigneur, nous prions pour le salut, pour leur vie. Seigneur, nous savons, Seigneur Père, que tu vas les garder, que tu vas les préserver. Accorde-leur la grâce, Seigneur Père, de devenir des véritables disciples de Christ.
qui marchent selon tes voies. Et nous te disons merci parce qu'aujourd'hui est le jour du salut pour eux. Seigneur, merci encore pour ta grâce et pour ta bonté dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen, au nom de puissant Jésus. Alléluia. Amen. Tendons les mains vers eux. Tendons les mains vers eux. Seigneur, merci encore parce qu'aujourd'hui tu as pardonné les iniquités. Seigneur, que toute maladie dans le nom puissant de Jésus puisse être guérie ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore parce que tu guéris tout cancer, toute infirmité dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci encore pour ta grâce, Seigneur. Merci pour le don de la vie. Seigneur, tu redonnes vie à leur corps mortel en cette journée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons car Seigneur, cette prière que nous prions ce matin sera manifestée dans le nom puissant de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur Père, nos frères et sœurs. Merci pour Boaz, merci pour Déborah et merci pour Amenon. Seigneur Père, tu le fais et tu le manifestes, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, nous plaidons le sang de l'agneau qui a été versé, Seigneur Père, sur tes meurtrissures, Seigneur. 39 coups. Seigneur, tu guéris totalement notre frère Boaz dans le nom de Jésus. Aujourd'hui est un nouveau jour pour lui. Aujourd'hui est un nouveau jour pour sa vie. Seigneur Père, tu le fais, tu le manifestes, Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus. Non, tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Tu glorifies ton nom et tu manifestes ta grâce, Seigneur Père. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Tu es béni, mon frère. Tu es béni. Je viens te voir tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer?